Alors ça a commencé par une petite réflexion toute bête. Je travaillais chez Decathlon à l'époque et le chef de produit des vélos tout chemin avait posé une question intéressante à un moment. C'était comment est-ce qu'on va toucher des utilisateurs qui ne sont pas encore pratiquants. Dans le milieu du sport, pour se mettre à une pratique, il faut payer pour voir. Et c'est un peu problématique quand on veut rendre accessible. Et donc c'est ça qui m'a amené progressivement à imaginer une plateforme, quelque chose qui permettait à tout le monde de rendre accessible la pratique à tout le monde en mettant en commun le matériel qu'ils possédaient. J'étais à la recherche de matériel de golf parce que je me suis inscrite à une initiation. J'étais pas sûre que le golf me plaise et pour débuter le golf, le matériel de départ, ça peut être un gros montant. Et sur Sheraton, j'ai trouvé quelqu'un qui n'utilisait plus son sac de golf et qui a accepté de me le prêter le temps que je fasse l'initiation. À la fin de l'initiation, le golf m'a plu et aujourd'hui, je continue de faire du golf. Il y a des belles perspectives, notamment, alors pour l'instant on est plutôt sur la métropole lilloise et ce qu'on voudrait c'est déjà se développer géographiquement sur la France, la francophonie et peut-être plus loin ensuite. Et notre perspective c'est d'enfoncer d'autres verticales que le sport en fait en faisant une archipel de plateformes qui vont proposer l'accès au sport, proposer l'accès à la culture par du partage de livres, proposer le bricolage avec du partage d'outils. Ce qui est intéressant c'est qu'en avançant, en cheminant, on est passé d'un projet qui devait être rendre accessible le sport au plus grand nombre à finalement faire du lien entre les gens.